Radio. Merci de votre fidélité et je vous le disais, comme tous les matins, l'invité de la rédaction à 7h45 et ce matin ce sera Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Mais avant, un peu d'humour bien sûr sur Radio J et c'est le retour de Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana. Vous m'avez manqué. Oula, ça commence bien là. Voilà, écoutez, comme j'ai bien conscience que ma voix est cassée et que je voulais vous faire un cadeau de rentrée, allez-y, vous avez le droit de chanter le billet de Shabbat toute seule. C'est le billet de Shabbat. Ok, beau. c'est bien, c'est bien. Ce sera toujours moins pire que moi de toute façon. Ça va Ilana, vous êtes partie en vacances un peu ? Tout à fait, je suis partie en Grèce et en Corse. Ah oui, en Corse. J'ai vu la chronique de David Adria où vous disiez on dira rien sur la coupe de cheveux de David. Non, on dira rien. On dira rien. Je l'ai déjà dit. D'accord. Ah ok, très bien. Concernant la tempête en Corse, moi j'avais reçu une notification d'un ami Facebook qui disait, vous savez, un tel a signalé être en sécurité, tempête en Corse. La seule information qui m'a intéressée, c'est tiens, il y a une tempête en Corse. Tu sais, ce mec, je lui ai parlé 2 fois dans ma vie. C'est pas sympa, mais je m'en fiche de savoir où il est, s'il a réchappé à une tempête. Envoie SMS à tes proches, on est d'accord. Je pense que c'est juste pour dire coucou, je suis en Corse. Tu sais, c'est la nouvelle carte postale. Être en sécurité en Corse is the new bon baiser de Corse. Tu vois ? Et ça a dû marcher. Il y a peut-être au moins une personne qui lui a écrit ah, t'es en Corse ? Trop bien, c'est trop beau la Corse. Et comment ça se passe, hormis le fait que t'as failli mourir ? Et vous êtes partis en vacances un peu ? Oui, on est parti au Maroc. Écoutez, Ilana, c'était très bizarre. À l'aller, j'avais les 23 kilos autorisés dans la valise. Et au retour, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais 29 kilos. Tu sais, je comprends pas, on n'a rien acheté là-bas. Et là, t'as pas le choix, tu payes l'excédent bagage. On rentre à la maison. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant des galets. Voilà, ma fille les avait mis dans la valise parce qu'elle les trouvait jolis. Mon mari voulait les jeter. Je lui dis, tu rigoles ou quoi ? 46 € de cailloux, on va les garder, d'accord ? On en fait des porte-clés, des accroches tétines ou des doudous, mais on va les rentabiliser. Pour les 6 prochains mois, à chaque anniversaire, elles apporteront un galet comme cadeau. Mais c'est nul comme cadeau, ça. 46 €, Ilana. On écrira le prénom dessus, ce sera un cadeau personnalisé. Ilana, ça prend 1 ou 2 ailes ? Dans personnalisé ? Ouais, presque. Non, dans mon prénom. Dans Ilana. Je suis un peu fatiguée. C'est un seul L. D'accord, très bien. C'est pour le galet. C'est quand votre anniversaire ? Mon anniversaire, c'est le 7 juin. Très bien. Attendez-vous à recevoir un galet. Vous voulez d'autres informations sur moi ? Non, c'est bon, tout va bien. Nous, pendant les vacances, on a mis nos enfants au baby club pour profiter en amoureux, tu sais, se détendre. Laisser des enfants pleurer. Maman, me laisse pas. Ça détend énormément, évidemment. Surtout quand on t'appelle toute la journée. Votre enfant n'arrête pas de pleurer. Faut venir le chercher vite. Allô, je ne vous entends pas. Ça ne capte pas. Ça capte pas, allô. Et depuis qu'on est rentré, ma fille me demande tous les jours si elle va aller au baby club. Je lui dis non ma chérie, il y a plus de baby club, mais bientôt il y a l'école. Elle m'a fait oui, l'école. Astuce pour les parents qui nous écoutent. Si votre enfant n'aime pas l'école, pourrissez-lui ses vacances, il sera très content de reprendre. Et moi, j'étais dans un très bel hôtel au Maroc, mais le luxe, Ilana, je crois, c'est pas pour moi. Ah ouais ? Non, je déteste les gens qui nettoient autour de moi. Ça me casse mon kiff. Tu sais, j'ai envie que ce soit nettoyé, mais hors de ma vue, tu vois. Une fois, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai surpris la femme de ménage. Ça m'a saoulée. Tu sais, j'ai dû faire le lit avec elle, forcément. Elle m'a dit, mais c'est pas à vous de faire ça. J'ai dit, vous avez raison. Stéphane, aide la dame, d'accord ? Le matelas, il est lourd, fais-le, toi. Lève-toi. Venez, Karima, vous voulez un café ? Alors, autant ça me stresse quand quelqu'un fait le ménage à côté de moi, autant quand c'est mon mari, ça me détend. Tu sais, je sais pas, ça vous fait ça, Ilana, quand votre mari passe l'aspirateur ? Moi, ça me berce. Ah ouais, non, mais il ne passe jamais l'aspirateur. Essayez, vous allez voir, ça vraiment... Quel dommage, Ilana. On va appeler votre mari en direct prochainement. Tu sais, moi, je le vois faire la vaisselle de loin. Aïe, je suis épanouie. Vraiment. Il y aura plus de gaz cet hiver. Ouais, changement de sujet. J'étais absente un mois. Il faut faire rentrer 4 chroniques en une. Désolée, chers auditeurs, il va falloir se concentrer. Ça m'angoisse beaucoup cette histoire. Ilana, je suis très très frileuse, vraiment. Déjà, quand ils éteignent le chauffage au mois de mai, je suis pas bien, tu vois. Et si on n'a plus de gaz cet hiver ? Ah oui, alors j'ai une idée. Je propose qu'on ouvre un kibbutz pour se coller les uns aux autres et vivre en communauté. Enfin, dans l'idéal, 2 kibbutz. Pourquoi 2 ? Un pour les séfarades et un pour les ashkénazes. Je fais pas confiance aux ashkés pour être très chaleureux. Non, faites attention, Myriam, il y a quand même beaucoup d'ashkénazes qui nous écoutent. Hein. Et le directeur de l'antenne est ashkénaze, attention, et il vous regarde. Oui, et ils peuvent écouter la radio et pas être chaleureux, l'un n'empêche pas l'autre, Nélou. La bonne nouvelle dans la pénurie de gaz, et là vous allez me dire, Ilana, il y a une bonne nouvelle dedans ? Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Oui, c'est qu'on va enfin
regardez les SDF. Ouais. Eh ben, c'est eux qui vont nous donner des leçons. Ok, le carton comme coupe-vent, d'accord, très bien. Boire de l'alcool, ça réchauffe. Ne pas se laver trop souvent. Se mettre au-dessus d'une bouche de métro pour ceux qui aiment le chauffage au sol, d'accord. Ils pourront même nous vendre un guide du routard des stations où il fait le plus chaud. On pourra enfin peut-être leur témoigner un peu plus d'intérêt, tu vois, les regarder, les écouter. Voilà. Bon, en attendant l'hiver prochain qui sera catastrophique, profitez de la fin de cet été. Oui, des derniers rayons de soleil. Catastrophique aussi, quand même, avec la sécheresse, tout ça. Mais n'oubliez pas, rien n'est malheureusement plus catastrophique. J'aurais pas dû choisir ce mot. Rien n'est malheureusement plus catastrophique que la coupe de cheveux de David Azria. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam Barouk, de retour donc sur Radio J. Bien sûr Myriam, on vous retrouve tous les vendredis à 7h40 sur Radio J. Une chronique à retrouver également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube et tous nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine Myriam.